Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41, excellente matinée avec nous. C'est une façon de consommer qui pourrait bien décoller avec l'inflation sur les produits alimentaires. L'achat en vrac a le vent en poupe. Il s'élargit maintenant à de nouvelles gammes de produits. Votre invitée, Alexandre Célia-Renesson, cofondatrice et directrice générale de Réseau Vrac. Bonjour Célia Renesson. Bonjour. Réseau Vrac, vous êtes une association, la seule organisation professionnelle en réalité dédiée à la démocratisation de l'achat de produits en vrac. C'est exact. Vous avez lancé au début du mois la deuxième édition du Mois en vrac avec le ministère de la Transition écologique. Deuxième édition, c'est un événement tout jeune, en tout cas pas très visible. On a voulu justement sur Europe 1 vous donner ce matin ce coup de projecteur. En quoi consiste exactement ce Mois du vrac ? C'est une initiative nationale qui permet de mettre le vrac à l'honneur et du coup d'avoir l'occasion de donner aux citoyens pendant 31 jours de découvrir ou de redécouvrir le vrac. Donc à travers des événements, on en a plus de 200 là aujourd'hui qui sont référencés en France. On a également Donc créé des événements dans tout le pays. des événements dans tout le pays, donc qui se trouvent en boutique principalement. Des Donc, animations. des animations, des ateliers, des dégustations. En fait, l'occasion de toucher le vrac et d'être au contact du produit, d'être au contact du magasin. C'est cette manière-là, c'est un changement de comportement, le vrac. Et donc, on s'est dit que 31 jours, c'était une bonne durée pour pouvoir s'y exercer et s'y mettre. Qu'est-ce qu'il est possible de consommer en vrac aujourd'hui ? Quasiment toutes les courses du quotidien, donc vous allez avoir traditionnellement tout ce qui est épicerie sèche, vous allez avoir des liquides, donc des sauces, des jus, du vin. Tout le côté non alimentaire avec des shampoings, des gels douche, des produits pour entretenir la maison, mais également des croquettes pour les animaux, de la litière. On peut trouver des colorations aussi pour les cheveux, du terreau en jardinerie, de la quincaillerie, Bon, c'est bref, effectivement très vaste. quasiment tout. Il y a quand même quelques produits, c'est vrai, qui ne sont pas éligibles au vrac pour des questions de sécurité sanitaire. Les aliments pour bébés, par exemple, le lait pasteurisé. Les produits surgelés, alors c'est pas forcément pour des raisons sanitaires. En tout cas, nous, on souhaite faire lever cette interdiction, qui est une interdiction en Oui. fait ancestrale européenne. Et aujourd'hui, en fait, on a un certain nombre d'équipements de vente qui permettent de pouvoir se servir de ces produits Hmm. sans forcément les toucher. Et donc, l'aspect sanitaire ne pourrait pas rentrer en compte. Mais On a le sentiment, Célia Renesson, quand on va faire ses courses au quotidien, que c'est pas forcément très visible encore, le rayon du vrac. Combien de points de vente se mettent à cette distribution aujourd'hui en France ? on a aujourd'hui à peu près 10 000 points de vente qui proposent du vrac. Donc parfois, effectivement, on va voir seulement quelques références de produits. Parfois au fond du magasin. Donc Oui, effectivement, il faut un oui. petit peu se battre pour ramener le rayon vrac devant. Si on veut faire en sorte que le vrac soit un vrai réflexe du quotidien, il faut l'intégrer effectivement dans les parcours d'achat des clients, il faut le valoriser et il faut étendre l'offre. Il y a eu un coup d'arrêt à la consommation en vrac pendant la crise sanitaire. Alors, est-ce que c'était à tort ou à raison pour des questions d'hygiène ? Je ne sais pas, la peur d'être contaminé ? Est-ce que c'était l'explosion des ventes à domicile ? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois ? Oui, il y a eu une conjonction de coordination. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait le kilomètre de périmètre dans lequel on ne pouvait pas Oui. sortir. Donc mécaniquement, si vous n'aviez pas de vrac dans ce kilomètre-là, vous ne pouviez pas en acheter. Donc Mm. ça a été vraiment le côté logistique. Ça a été la première raison qui a fait diminuer la consommation. La deuxième, c'est qu'effectivement, les gens avaient peur de sortir. Ils faisaient souvent leurs courses à un seul endroit. Oui. Donc, ils ne faisaient plus plusieurs boutiques. Ils achetaient plus en ligne, effectivement. Et certains ont eu un petit peu peur. Et puis, parfois, les rayons étaient fermés parce que les magasins manquaient de personnel. Donc, ils n'ont pas pu entretenir les rayons. On a une inflation à 2 chiffres aujourd'hui sur les produits alimentaires. Est-ce que l'achat en vrac permet de faire des économies ? Complètement. Pour moi, c'est vraiment la solution au pouvoir d'achat. Il y a encore 15 jours, j'étais à la caisse d'un magasin et je voyais des gens reposer des produits en disant: «Ah non, c'est trop cher, je peux pas». En fait, avec le vrac, vous pouvez continuer à acheter tout. Vous pouvez continuer, du coup, à ne pas renier sur la qualité parce que j'ai vu aussi des personnes dire: «Ah ben moi, je dois acheter du premier prix maintenant», Oui. changer leurs habitudes. Et en fait, le fait que le vrac soit pas emballé, vous pouvez choisir vos quantités. Et C'est quand vous ça. choisissez vos quantités, c'est un peu comme la pompe à Donc essence. ça veut dire quoi ? C'est pas forcément moins cher au kilo, mais on n'achète que ce dont on a besoin en réalité. Pour moi, le premier gain d'économie, il est là. Vous n'êtes pas poussé à la surconsommation. C'est quand même le seul mode d'achat où vous entrez dans un magasin, on vous dit: «Oh, tu as envie d'acheter que quelques centimes, achète quelques centimes». On n'est Oui, pas là à vous oui. dire: «Achète le 2 plus un, achète plus» et cetera. Donc on peut tout à fait faire rentrer toutes ces courses dans un budget serré. Et moi, je l'ai vu, on a beaucoup d'étudiants
qui achètent en vrac, on a beaucoup de personnes âgées. Si à la fin du mois, vous avez 20 € et vous devez à la fois racheter de la lessive, des produits pour la maison, en même temps des céréales pour le petit déjeuner, etc., et des petits plaisirs, bah, vous achetez peut-être certes en moins grande quantité, mais vous pouvez faire rentrer tous ces besoins dedans. Oui. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de dire: «Ah bah, je dois acheter un produit de moins bonne qualité». Vous pouvez continuer à acheter de la qualité, continuer à tout acheter dans votre Bon, budget. et puis on évite que ça finisse à la poubelle. C'est l'autre engagement de votre réseau, un réseau vrac. Argument économique, on vient d'en parler pour les achats en vrac. Argument écologique également, puisque justement l'une de vos missions, c'est de réduire, alors y compris le gaspillage alimentaire, mais les emballages. Ouais, effectivement, les deux autres arguments écologiques, c'est moins de gaspillage de produits. Donc, on évite effectivement de cultiver des produits, de les transporter pour les jeter à la poubelle, les brûler, etc. Donc, on voit bien que sur toute cette chaîne de valeur, il y a quand même un impact environnemental très négatif. Et le deuxième, c'est moins d'emballage jetable, bien évidemment. Quand vous venez avec un ancien bocal de confiture que vous avez lavé, qui déjà n'est plus un déchet, vous le réutilisez ou un petit sac en tissu, bah forcément, vous avez zéro déchet à la maison. La loi climat et résilience votée en 2021 prévoit d'ailleurs, Célia Rénesson, que les supermarchés de plus de 400 mètres carrés consacrent au moins 20% de leur surface à la vente de produits sans emballage d'ici à 2030. 2030, c'est demain. Visiblement, il y a encore du chemin à faire, hein. Merci Célia Rénesson, Merci. cofondatrice et directrice générale de Réseau Vrac. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est 6h48.